parouchiot de Sefer Bereshit. Et le Sefer Bereshit s'appelle aussi le Sefer Yachar, le livre de la droiture. Pourquoi il s'appelle le livre de la droiture? Explique le Mabit, parce que le shoresh de la spiritualité, la racine de la spiritualité, c'est l'honnêteté. Sans honnêteté, il n'y a pas de spiritualité possible. Donc pour ça que nos avot, nos pères, étaient avant tout des gens d'une honnêteté extraordinaire, honnêteté monétaire on parle, hein. Vous savez, des gens qui se souciaient énormément de l'argent des autres. C'est pour ça qu'une des discussions avec les Roé, Abraham et les Roé Lot, c'était est-ce qu'on avait le droit de prendre l'herbe des non-juifs qui étaient en terre d'Israël à l'époque. Et Lot, en tous les cas ces bergers, prétendaient que, comme la terre avait été promise aux juifs, on avait le droit de voler les goïms ici. Et Abraham dit non, ça passe pas comme ça. Même si c'est vrai que cette terre est promise aux juifs, tant qu'elle n'est pas mes poils, on ne peut pas prendre l'argent comme ça aux goïms. Et donc on voit cette notion d'honnêteté de Yachar. Et le Mabit dit qu'au deuxième temple, il y avait beaucoup de Torah, mais que comme ils n'étaient pas Yachar, il y avait des koumsim, de l'argent, c'était pas très... Les gens ne faisaient pas très attention, ils prenaient des allocations qu'on n'avait pas le droit de prendre des allocations, ils ne déclaraient pas ce qu'il fallait déclarer, etc., etc. Donc, leurs idées aussi étaient tordues. Comme s'il y avait une sorte de synergie, ou plutôt d'association, de lien très profond entre l'honnêteté monétaire et l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas honnête dans ses affaires aura des idées tordues. Bon. Et c'est parce que les Havot avaient un comportement irréprochable au niveau du rapport à l'autre, à l'argent, qu'ils avaient aussi des idées ou un esprit qui pouvait recevoir la vérité divine. Alors bien sûr, c'est spirituel, mais c'est pas que spirituel. Parce que le Mabit dit, parce qu'ils n'étaient pas Yachar, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, il les traitait d'apikoros. Il les traitait d'hérétiques. C'est intéressant. On parle de gens très religieux. Pour que quelqu'un traite quelqu'un d'autre d'apikoros, on parle de gens très religieux. Mais comme ça veut dire qu'on est dans un rapport à Dieu, à soi-même et à l'autre, où le centre de gravité n'est plus la vérité, mais le souci de soi. Le souci de soi. La substance. Mon moi-même. Ma famille, mes intérêts, et autour de tout ça, on rajoute un peu de Torah. Ou beaucoup de Torah. Ou énormément de Torah. Mais ça ne sert à rien. Si le centre de la vie, c'est mon intérêt, on peut rajouter autant de Torah qu'on veut, ça ne sera pas Yachar. Ça ne sera pas Yachar. Pour que ça soit Yachar, c'est qu'on a accepté de vivre une vie où la motivation première de l'existence, c'est le Kiddush Hashem, c'est ce que Dieu veut. Alors là, il faut se poser une question, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que ce que je fais, Dieu le veut? Est-ce que je pense, Dieu le veut? Est-ce que ce que je dis, Dieu le veut? C'est tout. C'est ça le Yachar. Par exemple, quelqu'un vient vous critiquer, on frappe à la porte, le voisin, il vient vous dire que votre fils, il fait des bêtises, il n'y a rien de du souci de soi, de la protection, la substance, qui dit, voilà, on va déjà trouver toutes les réponses à tout ce qu'elle va me dire. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être attaqué, j'ai pas envie qu'on attaque mon fils, j'ai pas envie qu'on m'embête, j'ai pas envie qu'on attaque ma substance, ma tribu, mon moi, mes intérêts. Ça, c'est la voix du Yetzirah. Il y a une autre voix qui dit, tiens, c'est bizarre, Dieu m'envoie quelqu'un, c'est super. Allez-y, je vous écoute, c'est formidable. Alors après, il ne faut pas être un idiot, il faut voir si c'est vrai, pas vrai, voir c'est que les motivations de l'autre aussi, mais en tous les cas, ça passe par le script de la vérité. Bien sûr. Et c'est là où on voit si quelqu'un est Shem Shamaïm ou pas. C'est comment il réagit. Est-ce qu'il réagit toujours son discours, son action, sa pensée, elle est toujours avant tout conditionnée par le souci de se protéger? Ou non? Avant tout, elle est modulée en essence, comme point d'équilibre fondamental, le dévouement, l'engagement vers la vérité et vers le bien. C'est ça qui différencie un Tzaddik d'Aracha. Ce n'est pas le niveau de religiosité.
Le niveau de religiosité il est très important, mais c'est une conséquence. Ça ne peut jamais être une cause. Parce que c'est toujours suspect. On ne sait jamais pourquoi quelqu'un est religieux. On ne sait jamais. Peut-être qu'il veut prouver à son père qu'il est mieux que lui parce qu'il a été humilié par son père, et ça va. Il y a toutes sortes d'histoires. On ne sait pas. Mais une chose qu'on sait, c'est quand quelqu'un il est véritablement prêt à faire un acte qui a l'air d'être contre ses intérêts, à écouter une critique qui est contre ses intérêts, à être ouvert à l'intérêt de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le centre de la vie. Et c'est ça, Etiachar. C'est ça, la Yachrout. La Yachrout, c'est pas l'honnêteté alsacienne. Non, les Alsaciens sont très... C'est pas le truc genre on est méticuleux. Bon, c'est bien aussi, c'est très bien. Mais c'est pas une culture, l'honnêteté. Il y a des cultures plus honnêtes, c'est comme ça. Il y a des cultures... En Orient, on est plus... Olé, olé, c'est comme ça. En Allemagne, ils sont plus kékés, mais ça veut rien dire. Parce que la vraie honnêteté, c'est une position intérieure. C'est une vie intérieure. C'est une vie intérieure de soumettre son ego, ses intérêts, sa substance à la lumière de Dieu, c'est tout. Très difficile. Très difficile. Parce que l'animalité humaine, l'animalité socialisée, elle est toujours en train de... Qu'est-ce que c'est le business? Qu'est-ce que c'est le capitalisme? Qu'est-ce que c'est le... Ce n'est que la jungle socialisée. Chacun pour soi et Dieu pour tous. La Torah vient dire, attention, chacun pour soi et Dieu pour tous, chez les goïms, pas chez nous. Chez nous, moi pour tous et Dieu pour tous. Première question dans ces paracha. Quand on commence Bereshit, il faut se poser cette question. Où est-ce que dans ma pensée, dans ma parole et dans mes actions, quel est le rapport réel, l'honnêteté comme condition à la spiritualité, à la vérité? Quel est le rapport réel, quelle est la balance réelle dans la façon dont j'agis, je parle et je pense? Quelle est la part du Dieu, Torah, vérité, moi, intérêt, ma famille, mon argent, mon business, mes affaires? C'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut soulever. Tant qu'on ne fait pas ce travail, on est dans l'illusion du spirituel. On est dans le train-train spirituel. On est très bien, mais bon, on ne va pas aller très loin. Avant d'avoir beaucoup de chance, d'être entouré de parents exceptionnels, de femmes exceptionnelles, d'enfants exceptionnels, où tout se passe tellement bien qu'on vit une vie de sadique sans s'en rendre compte. Mais même ça, il manque de la conscience, la toda'a, la décision, les fumtsara agra. Oh la baba, après la mort, il ne reste que ça. Il ne reste rien d'autre. Oh la baba, il ne reste que combien j'ai fait d'efforts pour renverser l'inclinaison naturelle et pour la sanctifier en inclinaison spirituelle. Il reste que ça. Tout le reste a très peu de poids. Au point où il y a des textes terribles qui disent qu'il y a des gens qui arrivent après 120 ans, ils arrivent, ils croient qu'ils ont persuadé qu'ils ont tout fait. On leur dit, monsieur, on ne vous connaît pas ici, vous n'avez rien, zéro. Comment on ne vous connaît pas? Ben non, on ne vous voit pas, il n'y a rien, aucune mitzvah. Comment aucune mitzvah? Je me trompe, je suis Roche Collen, j'ai un... Rien. On ne voit pas non plus d'Avéro, c'est bizarre. Alors vous allez tourner dans le vide sidéral. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien fait. Comment vous avez fait? J'ai tout fait. Non, vous avez tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Vous l'avez fait pour vous. Ça passe pas l'Olam Haba, ça. Ces mitzvahs qu'on fait pour moi, ça passe pas l'Olam Haba. L'olishma yavo lishma, c'est que si ça vaut lishma, les gens se trompent sur le pshat. L'olishma yavo lishma, c'est parce que ça n'arrive jamais au lishma, ça n'a jamais été un olishma qui est caché. Donc il faut arriver à un moment donné dans sa vie, bien sûr que c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut arriver à l'ishma. Alors tout ce qu'on dit, c'est des principes. Il ne faut pas avoir trop peur parce que personne aujourd'hui, comme disait un grand rame, personne aujourd'hui n'est blanc et noir. C'est très rare, les gens blancs ou noirs. Tout le monde est gris. Tout le monde est gris. C'est-à-dire qu'ils ont 10% de l'ishma, 3% de l'ishma, l'autre, le sadique, il a 20% de l'ishma, et ça va. Ça veut dire que c'est mélangé aujourd'hui. Donc là-bas, il y aura quand même quelque chose qui restera. C'est très rare quelqu'un qui a tout fait que pour lui. Vous connaissez moi-même, j'en connais des gens religieux qui font que pour lui, c'est rare. Il a quand même fait une zdaka parce qu'il a peine pour l'autre. Il a quand même fait une mise à d'aider sa femme à faire. Bon, ça c'est plus dur, mais. Il a quand même fait des choses. Donc il lui reste quand même du lishma, c'est pas possible. Et même les gens qui sont sadiques, c'est vrai que tout n'est pas lishma. Donc, bon, c'est rare, tout blanc, tout noir. On connaît les tout blancs. Les grands rabbinis, très grands rabbinis, sont tout blancs, mais c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de Rav Kanievski qui se passent dans la rue, il y en a peu. Top. Mais en tous les cas, il faut avoir conscience du principe. Le principe, il est comme ça. Il n'y a que ça qui est intéressant, le lishma. La capacité d'être. Donc, en tous les cas, les Avot sont les hommes Yachara. Eux, ils ont tout fait lishma. Pourquoi ils ont fait lishma? Qu'est-ce que la lishma ouvre comme porte? C'est quoi comme clé? Pourquoi ça va être lishma?
Pourquoi Dieu ne voudrait pas qu'on fasse les mitzvot comme les animaux? Ça veut dire pour notre intérêt. Quel est le problème? Du moment que je fasse le bien, du moment que je ne tue pas les autres, du moment que je ne vole pas, je fais pour moi. C'est l'histoire de Rav Nachman de Breslav. Il a dit une fois une phrase, je ne sais pas quelle phrase, une voix est sortie du ciel, tu viens de perdre ton Olam Haba. Imaginez, vous entendez une voix de Dieu et vous dit, vous n'avez plus d'Olam Haba. Vous êtes chassé. Tout le monde se mettra à prier, à genoux, pardon. Lui, il a dit, super, génial, je suis débarrassé de ce fardeau, je vais pouvoir servir Dieu, les Shem Shamaï. Une voix est ressortie, tu viens de regagner ton Olam Haba. Mais regardez cette réaction admirable. Je me suis débarrassé de cette histoire qui m'embête. Du Olam Haba, l'Ishma. Mais pourquoi est-ce que c'est si important d'être l'Ishma? Quel problème? Quel problème du moment que je fasse le bien? En vérité, l'Ishma, c'est la clé de la jonction entre le ciel et la terre. De la jonction entre le ciel et la terre. Parce qu'il faut bien comprendre que les Havot, ce n'est pas des messieurs qui ont bien agi. Les Havot sont des hommes qui ont pu incarner des dimensions métaphysiques éternelles. Abraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Jacob, c'est Tiferet. Moshe, Aaron, c'est Od. Moshe, c'est Netzach. Yosef, c'est Yesod. David Abeler, c'est Malchut. Il y a 10 anagotes, peut-être 11, peut-être 12, peut-être 13, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des révélations divines qui sont des éclats de lumière divine qui agissent sur le monde, sur le cosmos tout entier. Chesed. Le monde a été créé parce que Dieu veut faire du chesed. Gvura, la justice. Parce qu'on ne peut pas, le chesed donné à lui-même, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de différence entre. Le chesed, s'il est infini, il n'y a plus de différence entre Moïse et Hitler. On aime tout le monde pareil, c'est impossible. Il marche chez Hitler, il faut qu'il soit puni. Gvura, justice. Tiferet, qui fait le lien entre les deux. Vérité, etc. Malchut. Od. Od, ça veut dire de Mida Keneged Mida. Ce que tu veux, tu as dans la vie. La notion de Od, de Aaron, du Mikdash. Imaginez que vous avez refait votre appartement à fond. Vous voulez payer 30 000 shekels, 40 000 shekels, 100 000 shekels. Le gars dit non, je ne veux pas d'argent. Pourquoi je veux pas d'argent? Je veux le petit collier qu'elle a. Mais ce collier, j'ai acheté 20 shekels. C'est de la verroterie. Il dit oui, mais il est trop beau, je le veux. Bon, s'il le veut, il va te payer avec ce collier. Ben, c'est pareil. Ça, c'est Od. C'est que Dieu te paie avec ce que tu vas être payé. Les Rolls-Royce, c'est la verroterie. Le Olamazé, c'est la verroterie. Mais en tous les cas, chaque dimension de comment Dieu se déplace dans le monde implique un double mouvement. Et ça, c'est très important de comprendre. Un double mouvement. Les Havot, Avraham Avinu a pris sur lui le chesed. Pas simplement qu'il a compris le chesed. C'est qu'il a traduit son existence en cette dimension métaphysique du chesed. C'est-à-dire que le juif, et c'est ça la différence entre le juif et le non-juif, c'est que le juif est capable, pas simplement de s'affilier à une idée, un goy peut s'affilier à une idée. Le juif est capable d'incarner dans son existence l'idée. Ce qui renvoie à un double mouvement. Un premier mouvement, c'est que les Havot, de façon totale, Abraham, c'est le chesed existant. Yitzhak, c'est le djinn existant. Mais ils ont pu faire ça que parce qu'ils ont révélé en lui une facette de chesed et une facette de djinn. En d'autres termes, chaque juif, chacun d'entre nous, possède à un niveau infiniment plus petit, mais possède. Il part de l'éclat de la lumière divine, qui est la révélation divine, qui est le secret de son existence. Et donc, ce secret de son existence a un double mouvement. D'abord, le repérer. Si je vous demande qui êtes-vous, quelqu'un peut me répondre ici. Qui êtes-vous? Vous êtes quoi, vous? Chesed, Gvura, Din, Od, Malchut, vous êtes quoi? Chacun a son prénom qui le définit. Oui. Moi, je suis Chesed. Très bien. Voilà, voilà les réponses. D'accord? Est-ce que tout le monde a au même niveau de conscience que madame? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est très, 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 très important. C'est le deuxième travail. Après l'honnêteté et la compréhension de l'Ishma, de savoir qui on est. On ne peut pas passer sa vie à ne pas savoir qui je suis. On ne peut pas avoir qu'à 80 ans et voir les rabbins, mais je ne sais pas quoi faire, dis-moi ce que je dois faire. Ce sont les autres qui doivent nous définir. Non, pas forcément. Pas forcément. Peut-être.
Mais en tous les cas, ce qu'il faut, c'est que chaque personne est en lui, porte en lui la trace, ce qu'il est créé à partir de ces 10 midotes. D'une de ces... Tout le monde a les 10 midotes, il faut bien comprendre ça, mais quelque chose en lui est bolette. Et donc il doit savoir. Et il faut qu'il articule son existence au niveau de 2 mouvements. 1, il doit trouver quelle est cette part. 2, il doit incarner cette part. C'est les 2 mouvements de haut en bas, de bas en haut. Ça veut dire que les Avot, ils ont été une existence où ils ont rendu vivants des principes intellectuels, spirituels, métaphysiques qui étaient dans le ciel. C'est le lien entre le ciel et la terre, et ça, il n'y a que le Lishma qui peut le faire. C'est pour ça qu'au début quelle est la première parole qu'on voit avec Abraham, c'est quoi? La première fois que Dieu parle à Abraham, c'est quoi? Lech lecha. Va vers toi, vers ta génialité, vers ta sublimité, vers ce qui en toi te caractérise de façon spirituelle, de façon absolue, va vers toi. Mais en même temps, quand tu lui dis va vers toi, qu'est-ce qu'il lui demande? De quitter son père. C'est bizarre, non? Le premier recette qu'on doit faire, c'est à qui? À son père et à sa mère. Dieu dit non. Attends, je te rends pas tour le midrash dit, je te rends pas tour de la mitzvah de Kibbout Abayit. Pourquoi il a besoin de faire ça? Pourquoi il dit prends ton père? En plus, on voit que Terach, il voulait aller en Israël. Il s'est arrêté au milieu. C'est la fin à Pacha Noah. Non, c'est pour bien montrer le Lishma. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où il faut un peu réfléchir, mais c'est que c'est en même temps une nature et que c'est pas une nature. Abraham, c'est pas une nature son chesed, c'est pas du psychologique. Parce que s'il avait fait du chesed juste pour s'épanouir, comme vous disait psychologue, ça n'aurait pas été de la Torah. Il a fait du chesed, c'est là où le très très grand secret, le très difficile, il est là. C'est que quand je décide, il faut trouver une conjonction pour arriver à la vérité de soi-même, il faut en même temps que ça vienne du haut, ça vienne d'une injonction divine, ça vienne d'un ordre divin, donc quelque chose d'extérieur à moi. Et parce que j'entends cette injonction divine, c'est le lishma, à ce moment, c'est la condition essentielle pour que se révèle mon vrai moi. Alors vous allez me dire pourquoi. Un peu du Youn. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me découvrir tout seul? Les philosophes ils disent connais-toi toi-même. Non, d'après la Torah, connais-toi toi-même de Socrate et de Nietzsche, ça n'existe pas. Quand tu te connais toi-même, tu connaîtras un autre, pas toi-même. Pour te connaître toi-même, il faut que Dieu te dise quelque chose. Il faut que tu puisses écouter une parole de Dieu. C'est la clé qui fait que tu te connais toi-même. Toi-même, c'est pas logique. Connaître moi-même, il n'y a pas une autre personne plus que moi qui peut me connaître moi-même. Non, tu ne peux pas te connaître toi-même. Si tu n'es pas sensible à la paix divine, tu ne peux pas te connaître toi-même, Bichlal. Comment ça se fait? Pourquoi? Il faut être honnête avec soi-même. Être honnête avec c'est pas forcément la paix divine. Se connaître soi-même. Il ne faut pas s'écouter. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'écoute la parole de Dieu qui dit Lech Lecha pour me connaître moi-même? Est-ce que le divin, c'est pas forcément ce que je veux? La parole divine n'est pas forcément... Ah non, ce que je veux n'est pas forcément la part divine qui est dans moi. Pourquoi j'ai besoin d'un Lech Lecha pour découvrir le chesed? Comment je penser, les paroles, les actions. Plus par rapport à son environnement. Alors ça c'est lié à la parole de Dieu. L'introspection, prenez n'importe quel psychologue, il vous dira l'introspection. Prenez les zen, ils font que ça de la journée. Est-ce que ça va ensemble? Par rapport à la vérité. Et pourquoi j'ai besoin de sortir de moi? Très bien, pourquoi j'ai besoin de sortir de moi? Au contraire, il s'agit de se connaître soi-même. Donc restons en moi. Parce qu'on voit mieux de loin. On va maintenant on parle de soi, vous avez bien commencé. Est-ce que dans les trois domaines, je vais dans le même sens, dans mes pensées, dans mes actions, dans mes paroles? Pourquoi c'est lié à la parole de Dieu? Vous m'expliquez pas du tout. C'est pas logique. Comment? Hachem, c'est mon créateur. C'est lui qui me connaît. Est-ce que c'est Hachem? Ce que Hachem veut de moi, c'est ça? Dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes... Mes paroles, mes pensées, mes actes. Vous avez raison, j'ai pas besoin de Dieu pour ça. La part de Dieu qui est... Sans vouloir être vulgaire. La part... Un athée, il peut dire, moi j'ai mes paroles, mes pensées, mes actes. Peut-être que par rapport à son apparemment, était comme un flacon de parfum. Tant qu'il était sur l'étagère, il ne sentait pas. Dès qu'il est sorti, alors peut-être que c'est le même... Oui, vous avez raison, mais ça n'explique pas en idée. La part, Ce que vous dites, la part. c'est l'image. C'est essayer de se regarder en se décentrant. Pourquoi c'est important? On voit mieux en sorte de loin. La Torah, c'est pas de la psychologie. Dieu préserve. La part de Parce que Dieu... vous dites, c'est des procédés psychologiques.
La Torah elle vous donne des fondements spirituels, métaphysiques qui sont de la vérité. Ce n'est pas des méthodologies. Pour ça, tous les gens qui disent je fais Shabbat pour ne pas regarder la télé et pour être en accord avec mes enfants, et je fais Nida parce qu'on se remarie avec ma femme tous les mois et c'est super sympa. Tout ça, c'est bien, il ne faut pas les décourager, mais c'est nul et c'est honteux. La Torah, ce n'est pas des méthodes pour se sentir bien. On n'est pas dans le New Age. La Torah, c'est la vérité. Ouais. Je dois chercher en moi la part de Dieu que Dieu a mis en moi. Et pourquoi Dieu pour revenir après à moi. Trouver la part de Dieu en moi en faisant introspection. C'est-à-dire pour revenir après. Bon, alors on va vous dire la réponse. Très bien, vous avez bien dit. Vous avez bien dit, mais la réponse est comme ça. C'est qu'il faut bien comprendre. C'est des choses un peu profondes, mais c'est ce que nous enseigne nos maîtres. Le Maharal dit, parce que l'identité, alors c'est une phrase qui est compliquée en français, on va l'expliquer. L'identité est une épopée. C'est comme ça que je traduis. Ça veut dire quoi, l'identité est une épopée? Ça veut dire que je ne suis jamais moi-même. Tant que je ne vais pas vers quelque chose qui va devenir moi-même. Ça veut dire que le Dieu, il t'a pas créé il t'a créé avec tous tes trucs, maintenant juste tu es comme une orange, épluche-toi, ah, j'ai découvert un joli joyau qui est en moi. Ça, c'est les ailes, c'est pas nous. Le fait que le centre de gravité de l'identité du juif, c'est le Tselem Elohim, c'est l'ombre divin, ça veut dire le reflet divin, ça veut dire quelque chose qui n'est pas presque identifiable. Quelque chose qui me dépasse complètement. En vérité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Là, on est dans le secret de ce que c'est un juif, qui ont été fondés par les Havot. Vous savez, par exemple, une question formidable. C'est que d'après la halakha, si on demande, je vous te coupe la tête, ou bien tu t'agenouilles devant une idole, quelle doit être la réponse? Comment la tête? Et on ne demande pas ça aux tzaddik, hein. On demande ça à n'importe quel épicier du chou, du juif, n'importe quel juif. On dit, je vais te couper la tête à tous les enfants. C'est affreux, imaginez. Ou bien tu t'agenouilles devant une idole. Je veux dire, je couper la tête à tous les enfants. Ma mère, ma belle-mère. C'est un blague que tout le monde fait. En tous les cas, il y a cette idée que tu dois mourir pour Dieu. Toi, tes enfants, ta femme. D'un autre côté, on te dit tu ne peux pas connaître Dieu. Tu n'as pas le droit de connaître Dieu positivement, ce qu'on appelle la théologie négative. Donc, tu peux savoir qu'il n'est pas. C'est pas un corps, qu'il n'est pas fini, qu'il n'est pas temporel, qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas. Tu ne sais pas ce qu'il est. C'est logique de demander à quelqu'un de mourir pour quelqu'un qui pour la théologie négative. Je peux aimer quelqu'un jusqu'à la mort en ne le connaissant pas. Mais l'âme a vu le bon Dieu avant, non? Avant de non? Personne n'a vu le bon Dieu. Même là. Même Moshe. Il a vu la nuque qui s'en va, il n'a pas vu la face. Donc, écoutez la question. La question, c'est que ce n'est pas logique. La Torah, elle est logique. On ne peut pas demander à quelqu'un de mourir pour quelqu'un d'amour. Vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez faire un chidour avec un voile, vous écoutez à peine la voix, et comment ça se fait? Ça n'existe pas, là. D'après les Midot Hachem. Et les Midot Hachem, ça me donne assez envie de mourir pour lui, que je l'aime à ce point-là. Il faut trouver l'étincelle de Dieu en soi. Bon, c'est une belle phrase, ça veut dire quoi? Vous avez raison. Ça veut dire non, ça veut dire que le kécher avec Dieu, il ne passe pas par l'esprit, par la conscience. C'est que la plus profonde part de nous-mêmes, c'est la lumière divine. On est plus proche de Dieu que de nos enfants, en essence. En essence, on est plus proche que Dieu que de soi-même. C'est pour ça qu'on peut mourir, pour Dieu. En essence, en od milvado. En essence, la proximité avec Dieu, elle est infinie. Mais elle ne passe pas par une... C'est parce que Dieu n'est... Parce que ce lien avec Hachem est tellement haut, tellement profond, tellement inexpugnable, qu'il n'est pas visible. Parce que s'il serait visible, ça serait encore une extériorité. Ça serait une extériorité s'il serait visible. Il n'est pas visible, parce qu'il est en soi. La seule personne qu'on ne voit jamais, c'est qui? C'est soi-même. On ne voit jamais, on voit un miroir. Calvechomer ou Hachem. Et donc la notion de l'ech lecha, ça doit dire d'en haut, c'est qu'on n'est jamais dans le juif, dans son travail spirituel, n'est jamais dans un travail d'introspection, de développement personnel, d'épanouissement psychologique, tout ça, c'est des clipotes terribles. On est dans un rapport à la vérité qui m'oblige d'avancer vers une épopée pour trouver le sens de la Torah, le sens de la vérité, et à ce moment-là, je deviens moi-même. Tant que je n'ai pas cet amour de la vérité,
tant que j'ai pas cette recherche, tant que je suis un être mort qui vit comme une pâte à modeler, modelée par les événements de la vie qui m'entourent, et je ne suis pas dans une dynamique de recherche, de vérité, de m'approcher de Dieu, je ne me connais même pas moi-même. Je ne suis que une pâle reflet de moi-même, je ne suis rien. C'est ce qui est écrit, que quelqu'un après sa mort, Dieu lui a dit tu es un assassin. Et alors j'ai tout fait, ça, tué personne, j'ai tué personne. Il dit tu es un assassin. Et j'ai tué, à la fin il s'est dit montrez-moi celui que j'ai tué pour qu'on va le prendre l'assassin. Et on lui montre lui-même, avec une vieille barbe, avec un grand regard, avec la Torah. Il dit voilà, tu t'es tué toi-même. Tu aurais pu, tu t'es tué toi-même, tu n'as pas compris la notion d'épopée. Donc Abraham, il a pris sur lui le chesed. Yitzhak, la Goura, et Jacob, Tiferet, il allait mettre la Torah. Abraham a pris le chesed, et en prenant le chesed, il a annoncé que Dieu a créé le monde. Yitzhak a pris la Goura, la justice, la Avoda, et il a annoncé que le Mashiach viendrait. Jacob, face à ce double héritage, a fait l'union entre les deux, ça a créé ce qu'on appelle Tiferet, la vérité. Et donc là aussi, il faut se poser la question, quel rapport entre Chesed et que Dieu a créé le monde? Quel rapport entre Gvoura, que le Mashiach va venir? Et quel rapport entre la vérité et l'union des deux? C'est la base du livre Bereshit. Puisqu'on est en train de parler ici des engendrements d'une identité qui est la nôtre. C'est parce que nos pères ont fait cela qu'ils ont créé l'identité d'Israël qui va pouvoir recevoir la Torah. Le village qui dit que les peuples ont refusé la Torah, c'est pas juste un refus intellectuel, c'est qu'ils n'avaient pas la préparation dans les midot, dans les sens du peuple pour recevoir cette Torah. C'était pas pour eux. Ça, la Torah a été pour le peuple d'Israël parce que nos avots ont construit un peuple, ont engendré des engendrements d'identité qui est radicalement différent de tous les autres peuples, qui peut recevoir la parole divine sur terre et la faire exister. C'est ça la grandeur d'Israël. C'est ça la grandeur du peuple. Donc il faut comprendre notre propre grandeur. La notion d'Abraham est que Dieu a créé le monde. Je crois qu'on l'avait dit une fois ici. Si quelqu'un se rappelle, quel rapport? Chesed, Dieu a créé le monde. Quel rapport? Il l'a fait ça pour donner. Il a fait comme Hachem Dieu. Ça va plus loin que ça. C'est que le chesed, il faut bien comprendre, c'est très important ça aussi pour notre identité, c'est que nous pensons à partir de midot. C'est une autre méthodologie de pensée, on ne pense pas comme des philosophes. C'est parce qu'Abraham a découvert en lui le chesed, après que Dieu lui a dit l'ech lecha, et qu'il a compris qu'il devait chercher ça, qu'il est parti dans cette épopée, et qu'il a compris le chesed, qu'il a découvert que Dieu était créateur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on vit du chesed, on rencontre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu la matière faire du chesed. Vous avez jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain? Vous avez jamais vu ça ou pas? Vous avez vu ça? Un chat qui va chercher du poisson. Petit, c'est autre chose. C'est Dieu qui a organisé ça pour la... Les oiseaux aussi font ça. Non, je parle de quelqu'un qui donne par altruisme, pas pour faire battre. Je vous dis, la famille, c'est le grand piège des midotes. Pourquoi on dit par exemple que la chassida, la chassida, c'est, je crois, c'est elle est taref. La Gemara dans Khouli, elle dit parce qu'elle fait beaucoup de chesed, mais qu'à sa famille. Et avec les autres, ça c'est taref. Taref. Quand tu fais passer toujours ta famille avant ma famille, mais alors, tu peux être une maman merveilleuse, mais tout ce qui est étranger à ta famille, la fourche. Non, ça c'est taref. Les gens croient qu'ils sont yod, c'est du chesed avec leur famille. Pas du tout, au contraire. La famille. Bien sûr. Non, c'est pas sûr que ce soit vrai qu'il maîtrise la mishpacha. C'est pas sûr que c'est vrai comme principe. On veut dire le chesed, la mishpacha, c'est le lieu où le chesed peut s'exalter. Il peut vraiment trouver sa place de travail. Mais si on voit que c'est un vrai chesed, si après, de là, ça déborde la famille. Mais si sous prétexte que ça commence par la famille, il y a toujours qu'on est toujours au commencement, c'est que c'est un chesed qui est suspect.
ça commence par soi, ça, bien sûr. Quand c'est toujours pas ça. Quand on reste toujours au commencement, c'est quand même bizarre. Non, il y a des gens qui sont devant nous. Ouais, on ne parle pas des actions, on juge personne, on dit les principes. Les principes. Après, chacun fait ce qu'il veut avec les principes. Il n'y a que Dieu qui peut juger les gens. Nous, on ne peut pas juger. Quelqu'un qui n'a jamais fait de recette, peut-être qu'il y a un grand mal de recette, il ne sait pas et qu'il aurait pu faire du recette. On ne sait pas. Mais en tous les cas, les principes, il faut savoir. On n'a jamais le droit de dire je ne sais pas les principes. Nul n'est, comment dire en français, censé ignorer la loi. C'est pas la Torah. Nul n'est censé ignorer les principes. Alors, qui est quoi? Oh là là, on ne sait jamais. Moi, je n'oublierai jamais. J'avais un de mes rabbins qui m'avait dit une fois, j'étais un jeune Marco Yeshiva, on marchait dans la rue, je m'en souviendrai, et on parlait de ça, il me disait, et je lui dis, ouais, quand même, on parlait de ne pas juger les gens. Je lui dis, mais quand même, quelqu'un qui fait Chilul Shabbat, ça va, je sais qu'on est mieux que lui quand même. Il me dit non. Je dis, comment? Il me dit, qui te dit qu'il ne fait pas une mitzvah qui vaut tous tes Shabbats? Ça a été un enseignement pour moi à vie. Ce rabbin dit ça. Qui te dit que lui, il ne fait pas une mitzvah qui ne vaut pas tous tes Shabbats? On ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Ça ne veut pas dire que tu peux faire Chilul Shabbat et faire des mitzvahs. C'est entre les hommes et Dieu. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. La comptabilité, c'est Dieu qui la tient pas. Mais les principes, ils sont là. Chilul Shabbat est terrible. C'est un mitzvah, ça reste. Ça reste. D'accord. Donc, on nous dit. Où sont les clés? Ah oui, mais la matière ne fait pas presser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a trouvé Dieu à créer le monde. Parce que c'est pas logique que la matière fasse un acte qui est contre son intérêt. C'est impossible. Vous avez déjà vu, une matière ne va jamais faire quelque chose contre elle, puisque la matière, elle n'est que en elle. Elle ne peut jamais faire quelque chose qui, au-delà d'elle-même. Ça n'existe pas, c'est pas logique. C'est pour ça qu'il y a des chilonim qui disent, je suis chiloni, qui font du recette toute la journée. Il faut leur dire, monsieur, tu es très religieux, tu sais même pas. C'est terrible, toi. Il vaut mieux que tu sois cruel, au moins tu vivras en harmonie avec ta pensée. Si tu es un vrai chiloni, pourquoi tu fais des recettes? T'es dingue, ça ne veut rien dire. Il va te dire, non, j'aime bien les gens. Pourquoi t'aimes bien les gens? Si on pousse la réflexion jusqu'au bout, le chesed, par définition, est divin. Ça ne peut pas être autrement. Le chesed est divin, par définition. Parce que la matière, on n'a jamais... Regardez, plus on descend bas dans la matière, plus c'est terrible pour un homme un peu sensible. Plus les animaux sont, moins ils sont évolués, plus ils s'entre-dévorent. Le hamster, il dévore ses enfants. Je vous avais vu ça. Dans le monde des poissons, c'est terrible. C'est la guerre, tout le monde se dévore. La matière, c'est je m'en fiche complètement de toi, tu n'existes pas, tu n'es là que pour être englouti dans ma jouissance. C'est quoi alors, Jacob, le lien entre les deux? Oh, on est Abraham. Donc la notion d'Abraham, donc Abraham il découvre le chesed, parce qu'il découvre que la matière ne peut pas être chesed. Donc la matière est traversée par un immense flux d'amour qui est par définition d'origine divine. C'est ça la notion du mal. Créer le monde par amour. Mais c'est une aberration que Dieu crée le monde. Pourquoi? Parce que En Od Milvado, une des grandes questions des hérétiques, c'est de dire si Dieu de dire comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas Dieu? Comment c'est possible? Au point où certains se moquent de nous, certains philosophes se moquent de nous en disant vous êtes des dualistes. Il y a Dieu et le monde, tout est un. C'est très dur de leur répondre, mais une des réponses, en tout cas pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand quelqu'un fait une avéra, l'horreur de la avéra, c'est quoi? C'est pas tellement moral qu'il a fait quelque chose de mal. C'est qu'il crée une réalité contre la volonté de Dieu. C'est comme si quand Dieu préserve, il crée une autre réalité. Quand tu fais les mitzvot d'Hachem, tu réduis la stira entre le créateur et la création, puisque tu fais sa volonté, donc En Od Milvado. Mais quand tu vas contre sa volonté, c'est comme si tu crées une réalité contre sa volonté, donc tu crées deux mondes. Donc Dieu préserve, tu mets Tzansem, la Shrina. Mais en réalité, Dieu rattrape ça par la mida de Netzar. Qu'à la fin, Dieu, il rattrape tout, c'est toujours lui qui gagne. Parce que même celui qui va contre Dieu, il fait le boulot de Dieu. Ça, c'est un principe. Regardez, il y a la paix, tout ça, ceux qui vont contre la Torah. Ils ont fait un boulot buclérabat. Depuis ça, il y a la paix entre les Sfaradim et les Ashkenazim chez les religieux. Dans les collèges, on étudie mieux. Ceux qui glandaient sont partis travailler. C'est formidable. Il a fait un travail extraordinaire. Le ménage. Extraordinaire. Non, Dieu donné, diable donné, il a fait la Aliyah. C'est toujours comme ça. C'est net ça. C'est que personne ne peut aller contre Dieu. Même le rachat, il fait le boulot de Dieu. Simplement, il sera fini parce qu'il ne voulait pas aller faire le boulot de Dieu.
On va faire après ça. On y va. Donc vous comprenez le problème? Le problème, c'est que quand on est égoïste, quand on n'est pas capable de donner, quand l'autre n'est que l'occasion de ma propre jouissance, quand j'utilise les gens, quand je ne sais pas donner, que je ne fais que prendre, etc., etc., c'est pas juste un problème moral. C'est pas juste un problème moral. C'est un problème que métaphysiquement, je crée une réalité anti-divine. Puisque la matière ne contredit pas la présence de Dieu parce qu'elle est traversée par la lumière de Dieu qui est très céleste. Vous comprenez le problème? C'est d'où le côté noir de l'égoïsme. C'est pas tellement grave de ne pas être un être moral. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est son problème. Ce qui est grave, c'est quand cette immoralité fonde une coupure entre le haut et le bas, crée une forme d'avodazara, et donc ça, c'est un très très grand péché qui fait beaucoup de punition, beaucoup de klalote. La klala étant toujours une réalité qui est coupée de sa source. La bracha étant toujours liée à la source, c'est quand on fait un acte, une pensée, une parole, qui est liée à la source. C'est ça qu'est la bracha. Yitzhak, Gvoura, Avoda, Beth Amikdash, travail, rigueur absolue, au point où Dieu dit que les cendres d'Yitzhak sont devant son trône. Alors très bien, il découvre le Mashiach. Quel rapport? Quel rapport entre Mashiach et rigueur, et digne, et avoda? Quel rapport? Il répare. Il répare. Bon. Qu'est-ce que vous dites? Quel est La rigueur implique une justice. Le Mashiach, c'est la justice universelle. Le monde ne peut pas aller vers nulle part. Le monde va vers une finalité qui rendra justice. Mais c'est parce qu'il a découvert en lui la notion de rigueur, de justice, qu'il comprend que le monde, de la même façon qu'Abraham découvre l'origine du monde, parce qu'il est chesed, Yitzhak découvre la fin du monde, parce qu'il est digne. Mais vous comprenez que ce sont des idées qui viennent de midot spirituelles, ce n'est pas des spéculations philosophiques. Le juif n'est pas un philosophe. Le juif réel découvre des idées fondamentales de vérité à partir d'une expérience intérieure qui est de l'ordre de la spiritualité, pas de l'équilibration intellectuelle analytique. Quelqu'un qui penserait une idée parce qu'il dit, elle n'aurait pas grande valeur, Rachid dit Maladou Munato, qu'est-ce qu'on s'en fiche de tes idées? On s'en fiche de tes idées. Si tes idées ne sont pas la prolongation d'un engagement spirituel, moral, éthique, on s'en fiche complètement. Troisième injonction pour nous, troisième conséquence pour nous, c'est que chacun d'entre nous possède une mida qui lui est propre, qui doit produire des idées. Donc, mesdames, où sont vos idées? Mesdames, messieurs, c'est-à-dire que nous avons tous en nous une mida qui nous est propre, qui doit développer un chidouche à Torah, quelque chose qui est de l'ordre de la Torah. Comment la reconnaître? C'est la jonction entre les deux. C'est quand on arrive... Non. Avant la jonction entre les deux, c'est que chaque personne a une spécificité. Chaque personne est unique, comme Agma dit dans Sanhedrin, que Dieu n'a pas créé deux personnes pareilles. Que, comme il n'y a pas deux visages pareils, il n'y a pas deux déotes pareils. Comme ça dit Agma. C'est quoi? Deux déotes, deux esprits, chacun a son esprit. Personne ne pense exactement pareil. Les gens qui pensent pareil, c'est parce qu'ils ne pensent pas parce qu'ils pensent pareil. Quand on ne pense pas, alors la pensée universelle est plaquée sur les esprits qui ne pensent pas. Mais si quelqu'un pense un petit peu, il ne pense jamais pareil. La plupart des gens pensent pareil, parce que la plupart des gens ne pensent pas. C'est ce que je suis désolé de dire, mais c'est comme ça. Mais si on pensait un tout petit peu, chacun doit avoir une pensée radicalement différente de tout l'univers. Pourquoi? Parce qu'au fond, chaque neshama est différent. Comme chaque neshama est différente, elle doit produire une Torah différente. C'est ça qu'on fait dans les shivot, dans les kolélim. C'est ça qu'on est supposé faire. Mais c'est ça qu'on est supposé faire dans les kolélim. Développer le Tselem Elohim de chacun vrai qui va produire une Torah à lui, qui est une des facettes du diamant universel qu'est la Torah.
La vérité de la Torah est dans la totalité des réflexions de chaque juif qui a la Torah. Pour ceux qui me suivent. Donc très important. Chacun est doué dans quelque chose. Oui, il faut faire attention à ce genre de phrase. Chacun est doué, ça banalise l'idée. Ouais. Chacun possède une déa, une façon de penser, une façon d'accueillir la parole de Dieu, la Torah, qui lui est propre. Imaginez un miroir avec des millions, des millions de faisceaux. Et donc chacun a une façon de redire ce qu'il a entendu. C'est la Torah Shevat P qui lui est propre. Et donc, donc celui qui ne le fait pas, c'est pas juste qu'il abîme sa vie, c'est qu'il abîme la Torah elle-même. Puisque la Torah vivante d'Israël est la totalité des vérités redites par le peuple juif. Donc le Bitul Torah, c'est pas simplement Bitul Torah pour toi, c'est Bitul Torah au sens propre. Il faut prendre le mot Bitul Torah au sens propre. Tu m'évates la Torah elle-même. Bien entendu, ces deux midas de Chesed et de Din, elles ont donné malheureusement ou heureusement, parce que dans Netzach, tout est voulu par Dieu, deux déviations, qui sont Esav et Ishmaël. Parce que justement, ce n'est pas encore vérité. On regarde qu'il n'y a que Yaakov qui est vérité, qui produit 12 tribus qui sont purement Israël. Abraham, c'est Chesed. Ça va donner Ishmaël. C'est quoi Ishmaël, le problème d'Ishmaël? D'après vous, c'est quoi le problème d'Ishmaël? À part qu'il lance des pierres. C'est quoi? Il y a deux balcons, mais il y a le Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde veut faire la peau et il fait la peau à tout le monde? Parce qu'il n'est pas honnête. Ouais, très bien. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Il ne veut pas voir la vérité. Il n'est pas Yachar. Mais ça vient d'où? C'est pas une chance, c'est... Ça vient d'où? Sa mère. Ça vient du Chesed. Mais c'est du Chesed mal orienté. Quel Chesed? Je vais vous dire. Quel Chesed? C'est quoi le Chesed? Il n'est pas limité. Le Chesed, c'est de ne pas être kafouf à la réalité. C'est quoi le Chesed? Vous avez votre fils qui fait n'importe quoi. Mais vous l'aimez. Quand vous l'aimez, vous voyez le futur. C'est quoi aimer quelqu'un? C'est d'être capable de voir son futur. Aimer quelqu'un, c'est capable de voir son futur. C'est ne pas le limiter à ce que je vois maintenant. C'est lui donner une chance. C'est donc, mais c'est pas dans la réalité. Dans la réalité, c'est un affreux Jojo. Actuellement, c'est un affreux Jojo. Donc comment ça se fait que je peux? Parce que je l'aime. Comme je l'aime, je sais qu'il y a du reste, il y a du potentiel là-dedans. Donc c'est une déformation de la réalité. C'est ça les Arabes, l'obligation. C'est-à-dire les Arabes, on va dire Ishmaël. On ne parle pas de politique. Ishmaël, c'est un monde où il va faire ce chesed qui va brouiller la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réalité. Je t'envoie une bombe, tu me réponds, c'est toi l'assassin. C'est pas logique. Le gars, il va tuer des gens, on l'a tué, on fait une révolution parce que vous avez tué le tueur. C'est pas logique. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Même un nazi, il pense pas comme ça. Pourquoi? Parce que le monde du chesed n'est pas assujetti à la logique. Le monde du chesed, c'est un monde qui est complètement émotionnel. Quand il est déformé, ça donne ça. Et donc, il faut faire très attention, nous, les juifs, aussi de ne pas tomber dans cette mauvaise foi. À un moment donné, la mauvaise foi étant donné qu'on ne veut pas voir la réalité. Allez voir une mère juive, quand même, ça va être très difficile pour elle quand on dit que son fils a cassé tous les carreaux de l'immeuble. Elle va dire, mais non, il est merveilleux, c'est un petit ange. Bon, c'est pas un petit ange, c'est un petit diable. Il nous casse tout. Mais elle ne voit que le petit ange. Ça aussi, pas attention. C'est une déformation du chesed dans l'éducation. On n'est pas capable de voir la chose telle qu'elle est à cause du chesed. Ça, c'est le problème d'Ishmaël. Le problème de Esav dans sa déformation, c'est beaucoup plus pervers. Même si aujourd'hui on souffre plus d'Ishmaël, Esav est plus anti-Torah qu'Ishmaël. Ishmaël fera tchouva à la fin. Esav, non. Esav, c'est terrible. Parce que c'est qui Esav? C'est le fils de qui? Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, on a bien compris, c'est pour ça qu'il y a une déformation du chesed. Esav, c'est le fils de Yitzhak. C'est le frère jumeau de Jacob. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Yitzhak, c'est la gloire, c'est le djinn. Qu'est-ce que Yitzhak il dit? Il dit une chose très simple. Le djinn, quand il est poussé au bout, il devient de la cendre. Ça veut dire quoi? Il dit tout ce qui existe est nécessaire. Et tout ce qui est nécessaire existe. La seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. C'est que Dieu. Donc j'existe pas. Donc Yitzhak s'annule devant la splendeur divine. Il s'annule devant la splendeur.
Le juif n'existe que comme reflet de Dieu. Et ça, il commence comme nous. C'est le frère jumeau. Tout ce qui existe est nécessaire. Or, j'existe. Donc, je suis nécessaire. Tout celui qui est contre moi, je vais lui couper la tête. Parce que je suis nécessaire. Vous voyez ce que ça veut dire? La déformation des sables, c'est de prendre l'absolu divin et de le mettre dans les droits de l'homme. C'est pour ça qu'ils prennent comme Dieu un homme. Pas hasard. Puisqu'on va prendre la divinité au service de l'absolue puissance de l'Occident. C'est pour ça que l'Occident, il a dominé le monde entier, il dominera le monde jusqu'à que le machin arrive. Il ne domine pas simplement militairement et économiquement, il domine idéologiquement, c'est terrible. Vous allez en Chine, au Japon, en Afrique, partout, c'est toute la musique rock'n'roll des Occidentaux qui l'emporte. Et la façon de vivre, ça l'emporte. Même les Japonais qui ont essayé de faire une double vie, c'est l'Occident qui grignote tout. C'est la domination totale. Pourquoi? Parce que c'est la déformation des saints. Et là aussi, faire attention les Juifs. Cette puissance que la Torah te donne, cette proximité à la Torah, elle ne doit pas être à un moment donné, comme disait le Rabbi de Cox. Il disait, bon, je ne vais pas vous dire ça, parce que c'est peut-être dangereux de dire ça en public. En tous les cas, il disait qu'il faut faire attention, surtout pour ceux qui ont la Torah. Bon, je peux vous dire ce qu'il disait, c'est lui qui l'a dit. Il disait, il y a écrit que Yirat Shamayim, c'est le Yirat Chachamim. Il dit, mais les Chachamim aussi doivent avoir des Yirat Shamayim. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire attention que la Torah ne devienne pas une puissance à ton service. C'est le problème des sables. Parce que le problème des sables et d'Ishmaël, il n'est pas que chez les Goïs, il est chez nous aussi. Alors pourquoi Yaakov, c'est le Hémet, parce qu'il fait l'union des deux, et c'est parce qu'il fait l'union des deux que sort la pureté du peuple juif, les 12 tribus. On l'expliquera la prochaine fois. On n'est pas la fin.